ça a été le début de ma saison 2024. Un coyote qui rentrait tout docile en dedans de 100 mètres, puis je l'ai manqué par à peu près 2 pieds. Toujours est-il qu'en partant de là, j'ai fait un peu errant, puis j'ai spoté un autre coyote sur la terre d'un de mes chums. On était en fin de journée, puis le coyote se dirigeait vers un bois où j'ai accès pour chasser. Fait que j'ai décidé de le laisser s'en aller dans le bois, puis de revenir en fin de journée avec mon 12. Parce que je m'étais donné comme mission d'en tuer un avec un 12 cette année. Fait que j'ai été placé à côté sur une remise, il y a un chemin qui traverse le bois puis qui se rend au champ. Fait que j'étais juste en dedans du bois. Le Foxborough était peut-être 40 mètres en avant de moi. Le coyote est venu, mais je l'attendais qu'il rentre dans le bois, puis il est arrivé dans le champ. Il a fait un grand détour. Puis, en rentrant, je ne sais pas s'il a pogné mon vent. Il ventait vraiment pas gros ce soir-là, mais il était définitivement du côté où le coyote est rentré. Je l'attendais vraiment plus de l'autre bord. Je suis pas sûr si c'est ça qui l'a empêché de rentrer, mais quand j'ai eu une shot, j'ai tiré. Puis c'est assez dur de gager la distance quand il commence à faire brun de même. Là. Dans ma tête, il était à 50 mètres, mais en réalité, il était plus comme 75-80 quand j'ai mesuré après la shot. C'était certain que je l'avais blessé, surtout en regardant la vidéo. Là, je voyais bien que je l'avais pincé, mais j'ai eu beau chercher jusqu'à noirceur, j'ai pas rien trouvé, j'ai pas trouvé trace de sang. Fait que dans ma tête, ce coyote-là, il était blessé et il était manqué. Fait que c'était une bien mauvaise journée pour moi. Ça a resté là, je retournais à la chasse ici et là depuis, sans rien voir, ou quand j'en ai vu, c'était bien loin, là, j'ai rien que j'ai pu faire de quoi. Puis la fin de semaine passée, dans le même champ où j'avais tiré le coyote au shotgun, il y en a eu un toute la fin de semaine. Le samedi, j'ai pas été capable de le ranger. J'ai pas été capable de m'approcher bien plus que, je me dirais, 600 mètres, mais avec les conditions, le rangefinder, il ne pognait pas, puis j'ai pas essayé de shot.
peut-être 2 heures que je gosse avec presque coyote là. J'ai essayé de le coller de l'autre bout du champ, c'est pour ça qu'il regarde dans le bois là-bas, parce que j'étais là, puis j'ai roulé, puis j'ai fait tous les temps, puis il m'a vu. Il savait que j'étais pas un coyote, mais là, là j'ai fait le tour du rang. Puis je pars en arrière de lui. Il est pas mal loin. Il est un peu trop loin pour essayer. Je suis pas capable de ranger. C'est brumeux. Le rangefinder veut rien savoir. Le lendemain, je suis repassé, puis il y en avait encore un dans le champ. Ce coup-là, j'étais avec mon chum Marco. On a réussi à le ranger à, je pense, à 710, 720. J'ai essayé une shot. D'après moi, j'ai passé juste au-dessus parce que on n'a jamais vu de flash en avant. Là. Puis ça a été ça. Il s'est pointé. Il s'est poussé à l'autre bout du bois. Puis à peu près en même temps, je reçois un téléphone de mon chum Claude qui reste de l'autre côté du rang. C'est l'autre place où j'ai le droit de chasser. Il avait été se promener en 4 roues parce qu'il avait entendu des rumeurs. Puis il a trouvé un coyote mort juste au bord de la ligne de fossé du champ où je l'ai tiré au fusil. Il m'a envoyé une coupe de photos. Fait que, puis c'était un coyote, il y avait 2-3 trous dedans. Là, fait que c'était clair que c'était le fusil qui avait fait ça. Fait que le mercredi, donc mercredi passé, je pense qu'on était rendu le 30 ou 31, il faisait beau. Fait que j'ai décidé en fin d'après-midi d'aller prendre une marche dans le champ puis d'aller voir la carcasse de mon coyote. Avant d'entrer dans le champ, j'ai fait le tour du rang. Puis j'ai spoté 2 coyotes dans un champ. Ils n'étaient pas ensemble, ils étaient assez éloignés un de l'autre. Mais il y avait vraiment 2 coyotes dans le champ. Fait que au lieu d'aller prendre la photo, quand je suis arrivé sur le bord du bois, j'avais emmené mon decoy, je l'ai seté dans le champ. J'ai mis mon Fox Pro à côté, puis je me suis mis à faire du bruit. Petite chasse de fin de soirée. J'en ai 2 dans le champ. J'ai fait le tour en char, il y en a un. Une couple de 1000 mètres par là-bas. Peut-être 1500 mètres, 1 km. Puis il y en a un autre un peu plus proche ici. Fait que là, je suis venu m'asseoir où j'ai tiré celui au 12 autres jours. J'ai mon decoy dans le champ là. On va voir si on peut pas y faire. Bon. Comme j'ai dit sur les autres caméras, j'en ai 2 dans le champ. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà un. La petite boule noire que vous voyez dans le milieu. Puis l'autre qui est... L'autre qui est là. C'est l'autre petite boule noire que vous voyez dans le milieu.
là, je venais de voir le coyote environ à 100 mètres. Je l'avais vu à travers les branches qui étaient à droite du gros arbre. Je ne pouvais pas tirer, mais je l'avais vu là. Fait que j'attendais avec ma carabine pointée juste du côté gauche de l'arbre qui se pointe devant. Sauf que tout ce temps-là, lui, il avait bifurqué puis il s'éloignait de moi, mais je le voyais pas à cause du gros arbre. Puis on le voit un peu j'aurais pu regarder dans l'écran de caméra, mais quand j'ai pas mes lunettes de petit vieux, je vois absolument rien là-dedans. Fait que c'était tout embrouillé. Fait que le coyote, tout ce temps-là, il s'éloignait en ligne droite, puis il était caché par l'arbre.